Avec Candice Mahout évidemment et avec Laurent Couette, exploitant de cinéma, le Regency, vice-président du syndicat du Nord-Pas-de-Calais. La première question nous vient de Kelly. Est-ce que les cinémas rouvriront en même temps que les restaurants? Veut savoir Kelly. Candice. Ça, c'est vraiment la question. Est-ce qu'on a seulement un horizon de réouverture? On va le demander à Laurent Couette, parce que c'est vrai que même quand Emmanuel Macron a reçu des artistes récemment à l'Élysée, les cinémas ont à peine été évoqués. Donc on a un peu l'impression que c'est mission impossible, Laurent Couette. Oui, on est effectivement dans l'expectative des dates de fin mai pour cette évaluation des lieux recevant du public tels que les cinémas, les hôtels, les cafés et les restaurants. Alors, pour répondre à la question, les cinémas ne pourront pas réouvrir en même temps que les restaurants, tout simplement parce qu'il va nous falloir un temps de repréparation, de mise en place et de diffusion de la programmation et de la promotion des films. Donc on estime aujourd'hui au sein de la filière professionnelle qu'il nous faudra à peu près 4 semaines entre l'annonce et la réouverture effective des salles. Mais pour vous, Laurent Couette, juste une question très pratique. Est-ce qu'on peut quand même rouvrir les cinémas avec des normes sanitaires? C'est possible? En tout cas, nous, on travaille pour, c'est-à-dire qu'on va faire des propositions, la Fédération nationale des cinémas français va faire des propositions au gouvernement pour garantir le meilleur accueil sanitaire, que toutes les précautions soient prises et que les spectateurs, parce que c'est ce qui nous importe le plus, soient en totale sécurité et se sentent en sécurité dans les salles de cinéma. Et il y a la sécurité sanitaire, Laurent, mais il y a aussi les contraintes économiques. Est-ce qu'on peut ouvrir une salle de cinéma avec, disons, un siège sur 4 occupé? C'est toute la question. Toute la question, elle est de savoir quel va être le point zéro, le point où on va pas perdre d'argent ou pas trop, et le point où on va trop en perdre. La question de la capacité des salles est vraiment cruciale aujourd'hui, parce qu'on a des cinémas qui sont dans des situations économiques assez compliquées, et que l'arrêt a été vraiment brutal. Il n'y a pas eu d'anticipation, et c'est vrai que cette anticipation pour la réouverture, on la demande pour que les films à l'affiche soient attractifs, que les spectateurs aient vraiment le plaisir de revenir dans nos salles, voir des films. Vous parlez d'anticipation, Rachel, elle est déjà dans l'après. Voici sa question. Si les cinémas rouvrent, quels films pourront-nous voir? Alors ça, c'est une bonne question. Déjà, il y aura une solidarité professionnelle pour tous les films qui sont sortis le 11. Les salles de cinéma ont été fermées le 14 mars. Il y a des films comme La Bonne Épouse, De Gaulle, qui ont été stoppés net dans leur carrière. Il y aura vraiment une solidarité des salles de cinéma envers les distributeurs et les producteurs qui ont fait le choix de ne pas mettre ces films-là en VOD et qui ne les ont pas vendus à des plateformes. Et donc, on sera particulièrement attentif à ce que ces films-là reprennent leur carrière. Et puis après, les salles vont inventer des choses, je pense, créer des moments festifs, des moments nouveaux dans le cinéma. On va créer une programmation différente en attendant que les films reviennent à l'affiche naturellement. Une question que probablement de très nombreuses personnes se posent. J'allais très régulièrement au cinéma avant le confinement, mais l'idée d'y retourner me fait peur. Comment allez-vous rassurer le public? C'est ce que veut savoir Véronique. Candice, peut-être d'abord. Oui, c'est juste pour effectivement dire qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question, on le sent, et ils ont un peu l'impression, ces spectateurs, ils se demandent comment aller au cinéma sans avoir l'impression qu'on va retourner, qu'on va aller à l'hôpital, tout simplement. Alors, Laurent Couette? Alors, dans notre malheur, on a une certaine chance, c'est qu'on va bénéficier aussi de toute l'expertise et toute l'expérience des commerces qui ont rouvert depuis lundi. Donc, on va évidemment se baser sur le retour des commerçants, des spectateurs, des clients, pour nous adapter une nouvelle façon de venir au cinéma. Évidemment que la sécurité sanitaire sera au cœur de notre problématique. On va gérer les flux, on va mettre des plexis, enfin, rien de bien neuf, mais on aura le temps aussi de s'adapter et puis de voir, vous en parliez tout à l'heure, de savoir s'il y a une seconde vague ou pas. Voilà, quelles vont être les conditions? Elles seront maximum. Et puis, je pense qu'on va tout faire pour que le spectateur puisse profiter d'un film en toute convivialité, en toute sécurité sanitaire. Jean-Marie Hart, en tout cas, le cinéma me manque trop. Est-ce qu'il y a quand même quelques salles ouvertes en France? Candice. Alors, Jean-Marie, pardon. Non, mais parce que Laurent, c'est simplement que sur le cadre légal, toutes les salles, normalement, sont fermées, administrativement. Simplement, est-ce qu'il y a une possibilité de résistance? C'est ça la question.
Alors, je pense que ce serait un très mauvais signal que des salles réouvrent, puisque on est, comme tous les établissements fermés, sommé d'une fermeture administrative. On bénéficie d'aide du chômage partiel, notamment dans ce cadre-là. Je ne vois pas aujourd'hui quelle salle de cinéma pourrait rouvrir. Alors, après, chacun fait ce qu'il veut. C'est absolument pas le message qu'on veut passer. Et Jean-Marie devra attendre. On attend aussi autant que lui, parce qu'on a vraiment hâte de retrouver, que les spectateurs retrouvent le chemin de nos salles. Merci Laurent, merci Candice, 11h50 pratiquement.